Du col de Béal, où j'étais dès 8 heures, jusqu'à Pierre-sur-Haute, le point culminant à 1640 mètres, et en fait par la suite sur la ligne de crête entre Auvergne-Puy-de-Dôme et Rhône-Alpes, Loire, j'ai rencontré là le vent le plus puissant que je me rappelle avoir jamais eu à affronter. De profil, les bourrasques parvenaient à déformer mon visage de manière grotesque. Dans ces conditions, impossible de garder une casquette sur la tête alors que le soleil fut vite ardent. Il fallait ne rien poser de léger sur le sol qui ne fût arrimé, porte-cartes ou vêtements. Et puis, bien sûr, aucun rempart protecteur n'existe sur les hautes chaumes du forêt. Presque pas d'arbres, juste des arbrisseaux solitaires et rabougris, pas de parois rocheuses, juste des ondulations arrondies à une altitude variant entre 1400 et 1600 mètres. En face, à l'ouest, la chaîne des Puys d'Auvergne est moins élevée. Le Cantal sensiblement à la même hauteur et le massif du Sancy guère plus haut. Rien, par conséquent, pour s'opposer à la fureur du vent. J'ai un faible pour ces immenses étendues où rien n'arrête le regard, où l'on perçoit mieux qu'ailleurs la notion d'infini et où le terme de solitude prend une nouvelle dimension. Non seulement j'étais seul, mais percevant jusqu'à l'infini, je n'y voyais personne de notre espèce. Je ne connaissais pas ces lieux. Ils sont fort peu touristiques. J'en ai été ébloui, presque bouleversé. François Mitterrand avait envisagé d'acquérir quelques arpents de terrain sur le mont Beuvray afin d'y faire installer sa sépulture. Pour ma part, ce serait bien là où j'étais hier, dans les hautes chaumes du forêt, près d'un petit arbre solitaire et en la seule compagnie des gentils chevaux et de vaches placides. L'éternité est après tout une dimension de l'infini.